Los Santos et San Andreas ne sont pas les seules villes dignes d'être explorées. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux en monde ouvert sous-estimés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux en monde ouvert qui n'ont pas eu le respect mérité niveau revenu aux critiques. Si le contenu entier sera pris en compte, le monde ouvert en soi est prioritaire. Numéro 10, Mad Max. Max. My name is Max. Le film Mad Max Fury Road a fait un triomphe, alors le jeu sorti à peu près à la même époque avait de lourdes responsabilités. Les critiques ont souvent trouvé le titre d'Avalanche Studio assez moyen, mais ont adoré le monde ouvert sublime qui capturait parfaitement l'atmosphère du film. Mad Max le jeu est rempli de quêtes annexes qui vous tiendront occupés, et le scénario se concentre sur Max qui construit son chef-d'œuvre, c'est-à-dire sa voiture. Le véhicule de combat, c'est l'éclate absolue, et Mad Max brille lorsque le joueur peut errer dans les terres désolées derrière le volant de son bolide. Shoot for the fuel tank! Numéro 9, Retro City Rampage. Il aurait pu s'appeler Référence Pop Culture le jeu. Plongé dans la ville de Teftropolis, Retro City Rampage nous rappelle les débuts géniaux de GTA. Dans cette véritable lettre d'amour aux années 80, Viblank a créé un monde ouvert rempli d'aventures inspiré de l'ère 8 bits. Teftropolis mélange les énormes gratte-ciel et les boui-boui, offrant aux joueurs une tonne d'options pour leur permettre de s'amuser selon leurs envies. Avec près de 50 missions principales, un gameplay réactif et des forces de police facilement irritées, Retro City Rampage est le choix idéal pour les joueurs qui ont loupé les titres de GTA pré-3D. Doit y en avoir 2 ou 3 qui matent cette vidéo, non ? Numéro 8, Ultimate Spider-Man. I felt good. Great. More than myself. Comme pour les films, la qualité des jeux vidéo Spider-Man n'est pas toujours au rendez-vous. Ultimate Spider-Man a eu la malchance de sortir juste derrière le génialissime Spider-Man 2, un jeu doté d'un monde ouvert incroyable. S'éloignant des films de Sam Raimi, Ultimate Spider-Man prend une esthétique plus proche des comics, et surtout des comics du même nom, forcément. Les joueurs peuvent contrôler Spidey et Venom, et le dernier change pas mal le gameplay. Se balancer de toile en toile dans Manhattan et le Queens c'est très agréable, pendant que Peter passe d'une scène de crime à l'autre pour combattre les méchants cultes. Numéro 7, Red Faction Guerrilla. Troisième titre de la franchise, Red Faction Guerrilla lâche les joueurs au milieu de la planète Mars, ravagée par la guerre en l'an 2125, et nous donne les outils pour défoncer tout ce qui passe. Divisé en 6 secteurs, le monde ouvert de Guerrilla impacte directement l'histoire puisque les quêtes principales ne se débloquent que lorsqu'Alex Mason a suffisamment affaibli l'Earth Defense Force dans ce secteur. Avec une variété de quêtes principales et annexes et la capacité de détruire des structures ennemies et des bâtiments avec un bon gros marteau des familles, ce jeu donne la priorité à la liberté créative, c'est-à-dire à la destruction. On casse beaucoup de trucs dans le jeu. Numéro 6, Driver San Francisco. Ma'am, Who are you? we're detectives. Après un deuxième jeu peu convaincant et un troisième opus carrément désastreux, San Francisco arrive un poil trop tard pour sauver la série des Drivers. Avec un concept aussi loufoque que génial, le protagoniste est dans le coma pendant la majorité de l'histoire, ce qui offre aux joueurs la possibilité de sauter d'une voiture à l'autre en cliquant sur un bouton. Doté de plus d'une centaine de voitures sous licence et aucune section à pied, l'environnement étendu de San Francisco se sépare de tout le superflu et offre un monde ouvert défini par une liberté complète, tant que vous restez sur les routes. 40 out of 30 on the move to assist officers under fire from a goddamn news chopper. Numéro 5, Mafia 2. As far as I'm concerned, I'm all for killing, if it's for a good reason. And eating this steak is definitely a good reason. La vie d'un mafioso n'est ni fun ni charmante, comme le confirme le jeu d'aventure-action de 2K Games. Mafia 2 se passe dans une version fictionnelle de New York, avec la musique et les voitures appropriées à son air. Dans un monde ouvert très détaillé et centré sur l'histoire, Mafia 2 opte pour l'immersion plutôt que pour la liberté, et presque aucune activité secondaire ne peut vous détourner de votre voyage. Empire Bay fait office d'arrière-plan sombre, et les joueurs doivent éviter de mettre leur nez partout afin de ne pas attirer l'attention sur eux. Malheureusement, il faut donc respecter les limites de vitesse et les feux de circulation. Tiens, comme ce qu'on fait dans GTA pendant genre 30 secondes. So what's the plan? First, we're gonna trash this place.
And how are we gonna do that? With this. Numéro 4, Dying Light. Explorer un monde n'est divertissant qu'avec les bonnes mécaniques. Dying Light de Techland a appris des erreurs de Dead Island en augmentant la courbe de difficulté et en mettant en place un système de parcours pour pouvoir traverser l'environnement de façon plus sympa. Aussi doté d'un cycle jour-nuit dynamique, Dying Light est un pur jeu de survie qui punit les joueurs non préparés qui se jettent dans une ville remplie de zombies. La plateforme est géniale dans le jeu, surtout une fois que le grappin est débloqué, ce qui permet aux protagonistes de se catapulter sur les toits ou sur les bâtiments. Numéro 3, Sleeping Dogs. Peu importe ses paramètres ou son gameplay, n'importe quel jeu en monde ouvert sur le crime sera toujours comparé à la franchise de Rockstar. Sleeping Dogs a pris un gros risque en quittant la culture occidentale pour aller à Hong Kong. Dans la peau de Wei Shen, un flic infiltré dans la triade, on se concentre un peu plus sur les personnages que dans GTA, et le jeu ne récompense pas de joueurs qui causent un chaos inutile. Si les mécanismes de conduite sont corrects, United Front a ajouté des petites touches comme le fait de pirater une voiture en pleine action, et les combats à main nue sont également un changement bienvenu. Numéro 2, Yakuza 0. De temps à autre, un membre des Yakuza a envie de battre des ados dans une course de voiture et de faire un karaoké. Yakuza 0 est une course folle à travers le Tokyo des années 80, remplie de punk avec qui se bagarrer et d'endroits farfelus à visiter. L'histoire de Sega est assez rectiligne, mais le monde ouvert à explorer et les quêtes annexes absurdes rompent la monotonie. En termes d'échelle, le monde de Yakuza 0 est petit, mais très peuplé, et les bornes d'arcade ou les mini-jeux font de cette ode à la culture gaming un univers unique et une entrée parfaite pour la série. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I'm just getting started. Here in Chimera, people are only interested in death bets. The crazy gambler controls all gaming in Chimera. Numéro 1, Sunset Overdrive. I used to think this town was boring. Vous en avez marre des mondes post-apocalyptiques réalistes? Alors Insomniac Games est là pour vous. Exclusivité de la Xbox One, Sunset Overdrive ressemble à un dessin animé dérangé rempli de méchants typiques. La ville est soumise à d'antipathiques mutants obsédés par les boissons énergétiques et la seule façon de sauver le monde, c'est de tout faire exploser. Tirer de partout est assez marrant en soi, ce sont les mécaniques de plateforme du jeu qui volent la vedette, puisque le joueur peut glisser sur des rails pour traverser le monde coloré. D'une esthétique géniale à un gameplay réactif, Sunset Overdrive aurait dû avoir un succès fou qu'il n'a malheureusement pas connu. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.